Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Pour l'heure, nous sommes ravis de donner la parole aux éditions Motus pour une rencontre intitulée « Nouvelle collection et nouveaux projets, le renouvellement des éditions Motus ». Et nous allons laisser le micro pour lancer cette rencontre à Elisabeth Tillmans. N'hésitez pas pendant le webinaire à faire part de vos questions dans la rubrique QR située au bas de l'écran et il y aura un temps dédié à vos questions en fin de rencontre. Bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elisabeth Tillmans, je m'occupe des relations presse et libraires pour les éditions Motus. Nous allons parler ensemble aujourd'hui du renouvellement des éditions Motus avec Pierre Langanet qui est avec moi, qui est l'éditeur des éditions Motus. Et aussi il y aura une vidéo préenregistrée par Séraphine Menu, qui est l'éditrice de la nouvelle collection BD Jeunesse Bulle, Botte, Bouton. Alors Pierre, on va commencer ensemble. Est-ce que tu peux nous parler du renouvellement éditorial des éditions Motus? Est-ce que tu as imaginé, renouveler dès le début, en fait, dans les ouvrages? Oui, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, j'ai repris la maison d'édition Motus au tout début 2019. Je connaissais très très bien cette maison et son créateur, François David, qui a créé, développé la maison d'édition Jeunesse Motus autour de la poésie dans un premier temps, de la poésie jeunesse, et puis qui a peu à peu étendu à la publication d'albums illustrés, avec toujours beaucoup d'importance accordée à la précision des textes, aux sujets abordés, traitant beaucoup de l'acceptation de la différence. Donc c'est une ligne éditoriale développée pendant 30 ans à l'époque par François David, qui me convenait tout à fait. C'est pourquoi, dès qu'il m'a proposé de reprendre la maison d'édition, j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai dit oui aussi parce que j'imaginais la possibilité de petit à petit faire évoluer Motus tout en conservant cette ligne éditoriale. J'ai eu pour projet de publier de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices, illustratrices, illustrateurs, pour renouveler le type d'illustration et de texte que nous pouvions présenter. C'est ce que nous avons fait dès la première année, dès 2019. Et très, très vite, j'ai eu aussi envie d'étendre le lectorat. Nos collections qui existaient, c'est-à-dire Pomme, Pirate, Papillon, Poésie Jeunesse, Mouchoir de poche, des tout petits livres, et les albums illustrés, touchaient avant tout un lectorat, on va dire, entre les 6 ans et 9-10 ans. Et donc, pour faire évoluer cela, j'ai souhaité créer 2 nouvelles collections. Donc, Séraphine Menu, dans la vidéo que nous allons voir, va très bien expliquer comment est née la collection Bulle, Botte, Bouton, dédiée à la BD jeunesse et aux histoires et romans graphiques. Et cette collection, pour moi, a été capitale parce qu'elle nous permet un temps narratif plus long que sur les albums et surtout d'aller toucher des lecteurs un peu plus âgés, sur la tranche 10-14 ans, pour certains titres publiés dans cette collection, comme cette année, par exemple, La boucle d'oreille rose. Mais elle va très bien expliquer ça dans la vidéo que nous avons enregistrée. Et de la même manière, j'ai tout de suite eu envie de passer, de publier, de démarrer une collection pour les tout petits, pour les 0-3 ans, donc les tout premiers livres, des livres tout carton. Et je suis très, très heureux d'avoir pu lancer
ces 2 collections, Bulbot Bouton et Tout Carton, cette année. Il a fallu plus d'1 an de préparation en 2021. Et donc, au total, entre ces 4 titres Bulbot Bouton, 2 titres Tout Carton, nous avons complètement élargi maintenant le spectre et notre gamme, notre ligne éditoriale. Et nous couvrons vraiment tous les lecteurs possibles maintenant, de 0 à 14-15 ans. Voilà. Très bien. Alors, on va écouter Séraphine qui va nous présenter donc la collection. Vous pouvez lancer la vidéo. Bonjour à tous, je suis Séraphine Menu, je suis l'éditrice de la collection Bulbot Bouton, la collection de bandes dessinées et romans graphiques jeunesse des éditions Motus. Je vais vous parler de la création de cette collection, où nous en sommes depuis ses débuts après 4 titres publiés et des enjeux qui nous attendent en 2023. Alors, Pierre Langanet, qui s'exprimera après, a donc racheté les éditions Motus en 2019. Et depuis son rachat, en fait, il y a eu toujours une réflexion constante pour faire évoluer Motus, la ligne éditoriale, pour aller vers à la recherche de nouveaux illustrateurs, nouveaux auteurs. Ça a été vraiment un processus en cours depuis les débuts. Et quand il a fait appel à moi en 2020, c'était pour réfléchir à comment s'ouvrir à un autre public et aller vers un nouveau lectorat. Et c'est comme ça qu'on en est venu à la conclusion de s'adresser aux préados et aux adolescents et d'aller donc vers des fictions illustrées via la bande dessinée ou le roman graphique. L'idée, c'était pour lui de garder la profondeur des textes Motus, leur poésie, leur engagement, les thèmes un peu forts qu'ils abordent, tout en déployant l'image plus longuement que dans des albums. Donc on en est venu à créer cette collection donc de bandes dessinées et de romans graphiques, Bulbot Bouton, qui reprend l'allitération de la collection emblématique Motus Pomme Pirate Papillon, qui est leur collection donc de poésie pour la jeunesse. Donc moi je suis arrivée en 2020 et donc fin 2020, et l'année 2021 a été le territoire d'exploration pour essayer d'un petit peu donner la ligne éditoriale de la maison d'édition, enfin de la collection et du nouveau virage de la maison d'édition Motus. Alors l'année 2020, on a cherché des nouveaux illustrateurs, des nouveaux auteurs. Moi j'ai essayé d'affiner un petit peu quelles allaient être les grandes lignes et les enjeux de cette collection, et en vue de publier assez rapidement, donc l'année 2022, l'année suivante, 2 premiers livres dès le début de l'année et 2 autres livres à la fin de l'année, donc 4 titres au total. Ce qui reste l'ambition de la collection, donc de publier toujours 4 fictions en bande dessinée et en roman graphique chaque année. Alors en 2022, on a eu 4 titres qui sont parus. Le premier, c'était Prise de bec, que je vous montre ici. Prise de bec, qui est paru au mois d'avril, et est un livre de Rémi Benjamin et Geoffrey Delinte, un duo belge, qui parle à travers des petites scénettes en une page d'une société d'animaux qui ressemble énormément à la nôtre, avec des personnages un petit peu incarnés, très stéréotypés, mais du coup qui véhiculent beaucoup d'humour, notamment un cochon employé de bureau, une aigrette réactionnaire, un couple de poules lesbiennes, et tout ce petit monde essaye d'interagir les uns avec les autres de la meilleure façon possible, un petit peu comme nous les êtres humains dans notre société avec nos différents. Et il y a les enfants de ces différents animaux, les enfants du cochon, donc le petit porcelet, le petit chiot, etc., qui eux sont en dehors de toutes les considérations des adultes et qui jouent ensemble. Et donc c'est un petit peu sur le rapport aux uns aux autres et le rapport aussi qu'ont les enfants entre eux, qui font fi souvent des différences de leurs parents. Donc ce livre-là a donné un petit peu le ton de la collection, et surtout c'est celui-ci qui a défini un petit peu quelle allait être la ligne éditoriale. On est parti après sur l'idée de toujours rester dans quelque chose d'assez engagé au niveau du thème, qui aborde des sujets de société et qui amorce une réflexion pour le jeune public. Donc l'idée, c'était vraiment à chaque fois de coupler, comme pour avec Prise de bec, un illustrateur avec un style fort, des couleurs vraiment chatoyantes et quelque chose du coup qui amenait une plus-value aux éditions Motus, mais avec aussi toujours cette profondeur des thèmes vraiment qui font réfléchir, pas tellement aller dans l'humour, ou que l'humour soit au service d'un propos un petit peu plus large et plus profond.
Donc c'est un petit peu Prise de Bec qui a lancé le ton de la collection et qui a permis après d'affiner un petit peu quels allaient être les livres publiés. Le deuxième livre que je n'ai pas sous la main malheureusement, je l'ai donné en service de presse récemment, s'appelle N'en parlons plus. C'est une traduction achetée au Canada chez l'éditeur américain Drone & Quarterly. C'est un texte de Wang Pingxin, un texte illustration de Wang Pingxin, qui est originaire de Singapour, et il dresse l'histoire de 5 générations de jeunes femmes depuis depuis la Chine jusqu'à Singapour, à travers l'exode, la famille, les histoires de famille, les secrets aussi, et à chaque fois on voit une scène dans la préadolescence de chacune de ces jeunes filles au fil des générations, et on commence à comprendre qu'il y a des secrets de famille qui se sont noués, et ça parle de la nécessité justement d'aller interroger nos anciens, notre famille, et de faire émerger ces secrets-là pour mieux vivre nous-mêmes, et une sorte de petite réflexion sur les choses qui se nouent malgré nous dans les générations précédentes et qui peuvent du coup être soulevées. Ce livre-là allait aussi dans une réflexion assez profonde et aller chercher quelque chose qui interroge aussi la société d'une certaine façon dans la nécessité de se parler entre les générations. Ensuite, on a eu celui qui a été peut-être la meilleure vente, on espère, en tout cas c'est ce qu'on pense pour l'instant, en tout cas un illustrateur assez connu, Simon Hureau, sur un texte d'Isabelle Rimasson, nous a proposé Un jardin extraordinaire. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon, une histoire toute simple et très sensible de transmission entre un petit garçon et sa grand-mère, où un petit garçon passe l'été à la campagne pour la première fois seul avec sa grand-mère et va apprendre à planter les légumes, apprendre à reconnaître les insectes, les plantes, et se rendre compte que même au-delà de la ville et même sans écran, son quotidien peut être vraiment chouette. Et donc c'est vraiment une belle histoire de partage et de transmission entre deux générations. C'est très simple, ça reprend les codes de la bande dessinée dans le sens où il y a des bulles, mais sinon ce sont des pleines pages, ou en tout cas très peu, il y a très peu de cases, on est vraiment loin du gaufrier, et qui alterne aussi avec des doubles pages vraiment magnifiques où Simon Hureau a détaillé les types de plantes, d'insectes et d'épices, d'herbes aromatiques que sa grand-mère utilise. Donc il y a un petit côté à cheval entre le documentaire mais très succinct et la bande dessinée, et c'était un petit peu, ça fait partie aussi des grands enjeux et des grands projets des éditions Motus et de cette collection Bulle-Botte Bouton, c'est d'aller un petit peu casser les barrières entre les genres et de se permettre des interpénétrations comme ça, où justement il peut y avoir des livres un petit peu hybrides qui ne sont pas identifiés comme que de la BD avec un gaufrier ou que de l'album, mais qui sont vraiment qui essaye justement de naviguer et de rejoindre l'album, la bande dessinée, le roman graphique, des petits encarts comme ça de temps en temps, etc. Ça faisait partie des grandes lignes aussi et des choses qui ont permis, ce livre-là, le livre de Simon Hureau et Isabelle Rimasson, donc Un jardin extraordinaire, a permis d'affiner aussi encore un petit peu plus la collection et de s'apercevoir qu'on avait envie justement de s'ouvrir à tout ça. D'ailleurs au niveau des formats aussi, j'en profite pour le dire, celui-ci est légèrement à l'italienne, celui-ci est un 48 pages un peu plus classique dans le format bande dessinée, le Wang Pingxin est aussi un petit peu à l'italienne, donc en fait, on a laissé l'auteur et l'illustrateur à chaque fois maître de ça, et le but c'était de créer un projet qui soit comme un tout dans lequel l'illustrateur et l'auteur se retrouvent, et sans se limiter à un type de papier forcément, à un format particulier. Et avec la graphiste de la collection, on a toujours essayé de favoriser le fait que ce soit toujours un projet vraiment unique et global. Le quatrième et dernier titre, donc paru au mois d'octobre, est un texte que j'ai écrit. Moi, je suis par ailleurs autrice de romans jeunesse, notamment chez Thierry Magnier, donc aux éditions Thierry Magnier. J'avais envie, moi aussi, de m'approprier cette collection et d'y amener un texte que j'avais écrit il y a longtemps, donc sur lequel j'ai pu avoir mon regard d'éditrice parce que justement, il datait d'un petit moment, qui s'appelle La boucle dorée rose. Ça a été illustré par Sylvie Serpry, qui avait fait La piquante douceur de la joue de papa, un album magnifique chez Motus, qui avait un petit peu amorcé le tournant que ça allait être.
Alors la boucle d'oreille rose, c'est l'histoire de Mia, une jeune fille qui prête sa boucle d'oreille un jour à une camarade de classe. Et en fait, le symbole de la boucle d'oreille rose va prendre des proportions inimaginées et va être responsable de justifier tout un tas d'interdits. C'est-à-dire qu'on plonge au fil des saisons, donc que l'illustratrice a représenté avec des couleurs à chaque fois très différentes et qui a amené beaucoup de poésie dans les images d'ailleurs. On plonge progressivement dans cet univers où la boucle d'oreille rose va devenir de plus en plus importante et va réduire les libertés des personnages comme une peau de chagrin. Ça pose la question de notre libre arbitre et ça s'adresse aux préados et aux adolescents pour un petit peu se poser la question des influences extérieures, du poids du groupe et des dangers de la masse, pour se demander en fait à quel moment on met le curseur entre le moment où on décide d'agir, le moment où on réfléchit à une situation qui est en train de dégénérer et le moment où justement on voit les choses évoluer et on se dit que là ça commence sans doute à aller un petit peu trop loin. Donc c'est sur toutes ces réflexions là, j'avais envie de partager ça parce que je pense que j'ai un peu écrit le livre que j'aurais aimé lire moi-même quand j'étais préadolescente ou au collège en tout cas, pour essayer de rester droit dans ses bottes et garder son libre arbitre. Ça parle aussi bien sûr de la société à plus large échelle et de beaucoup de choses qui ont eu lieu dans notre histoire humaine de façon générale ou encore récemment la nécessité du coup d'interroger ce qui nous est imposé de l'extérieur. Donc voilà, ces 4 titres donc, de cette année 2022 ont été à la fois différents et complémentaires, des âges un peu plus jeunes pour Prise de bec et Un jardin extraordinaire, et légèrement plus proches de la préadolescence et de l'adolescence pour La boucle d'oreille rose et N'en parlons plus. Le but c'est justement maintenant aussi dans les années à venir d'avoir toujours 4 titres complémentaires et différents qui abordent des thèmes qui ne soient pas toujours forcément aussi forts et engagés que cela. Ça peut être aussi très simple, comme Un jardin extraordinaire pour moi est très simple vu qu'il parle du rapport à la nature mais en toute simplicité. N'en parlons plus va plus chercher des raisons psychologiques au silence entre les familles. La boucle d'oreille rose part dans l'anticipation et Prise de bec est plus générale sur tout ce qui fait les petites interactions sociales que les gens peuvent avoir les uns avec les autres. En 2023, on a donc 4 nouveaux titres qui vont être publiés. Il y aura un titre donc de Romain Tasek qui a publié À la joie de lire, qui s'appelle Les Petits Robinson, qui parle de 4 enfants qui sont perdus dans la forêt, on ne sait pas pourquoi, et qui vont être obligés de réinventer des règles de société entre eux et se questionner justement sur comment vivre et agir les uns avec les autres en dehors des adultes, donc qui se passe au cours d'un été. Il va y avoir un achat que j'ai fait en Italie qui s'appelle Le Grand Voyage de Pistil, une petite créature, donc ça va être publié en janvier, une petite créature qui a toujours vécu dans le bois et un jour le bois est inondé et il va se retrouver à aller à l'orée du bois, commencer un voyage à la quête d'un nouveau chez lui et se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde. Il y a un angle très écologique où on se rend compte que ça parle des êtres humains et de leur rapport à la nature en filigrane, donc à travers une fiction sur un petit personnage, un petit peu une petite créature très mignonne. Il y aura un titre de Laura Lyon, une jeune illustratrice à la fin de l'année qui s'appelle Les Cobayes Anonymes et qui réfléchit un petit peu à la notion justement de cobayes. Ce sont des animaux qui font des expériences loufoques sur un groupe d'êtres humains qui se regroupent un peu comme une sorte d'alcoolique anonyme, comme un groupe, donc les Cobayes Anonymes, et qui vont essayer de se révolter contre justement ce qu'on leur a fait subir et qui ne veulent pas payer très cher les remèdes contre les expériences dont ils ont été victimes, mais qui décident donc de se rebeller et vont avec beaucoup d'humour, de loufoque, il y a beaucoup de loufoque, beaucoup de une situation un petit peu cocasse, essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc les cobayes anonymes. Donc il y a des titres à venir qui sont à la fois très engagés, Ah oui, j'ai oublié de parler du dernier. Il y a Le Tyran des mots aussi, bien sûr, le 4e, c'est un texte de Rémi David illustré par Valérie Michel, qui aussi va, un petit peu comme La boucle d'oreille rose, aller s'adresser aux préadolescents et tisser une réflexion sur une société d'anticipation où un tyran, donc un roi en fait, a décidé de couper les mots pour changer leur sens, en espérant changer les pensées des personnes, notamment pour éviter de tomber de son trône ou que la révolution ne l'emporte, etc. C'est un très beau texte et magnifiquement illustré aussi, quelque chose de très fort et très engagé qui va être publié, donc qui va aussi vers l'anticipation.
Donc ces 4 titres, Les Petits Robinson, Le Tyran des mots, Le Grand Voyage de Pistil et Les Cobayes anonymes, ces 4 titres constituent donc les nouveaux thèmes et les nouveaux illustrateurs de Bulbot Bouton pour l'année 2023. Et en 2024, comme le but de cette collection, c'était aussi de fidéliser un nouveau lectorat, mais aussi fidéliser de nouveaux auteurs, de nouveaux illustrateurs, arriver à avoir des auteurs maison dans cette collection. On aura un nouveau titre de Simon Hureau sur un thème que je ne vais pas encore dévoiler, mais donc un nouveau titre de Simon Hureau et un nouveau titre de Geoffrey Delinte et Rémi Benjamin qui nous ont offert Prise de bec. Donc il y aura plein de surprises à venir, plein de choses. On espère donner la parole à de nouveaux auteurs par la suite avec un point de vue engagé sur la société ou qui ont envie de procurer une réflexion aux jeunes, et on espère aussi aller à la rencontre de nouveaux illustrateurs qui auront quelque chose, une plus-value, quelque chose de nouveau à emmener. Le but étant de faire des mariages texte, illustration et auteurs, illustrateurs, illustratrices qui puissent s'adapter à ce grand projet qui est la collection Bulbot Bouton au sein de la maison d'édition Motus. Voilà, je vous ai fait un petit peu un petit état des lieux et un aperçu de ce qui avait été nos enjeux, nos envies et de ce qui vous attendait dans les années à venir, surtout en 2023. Et oui, on espère que ça va fonctionner et que la collection va rester un territoire d'exploration et d'expérimentation pour faire émerger de très beaux projets. Merci à tous. Voilà, alors Séraphine nous a parlé de la collection Bulbot Bouton. Alors, il y a des nouveaux artistes, bien sûr. Il y a des nouveaux artistes aussi dans les albums jeunesse. Claire. Oui, alors voilà, Marianne Ferrer, Maria Deck. Maria Deck, Tony Durand, Jean Mallard. Voilà, plein de nouveaux artistes. Tu veux nous en parler un petit peu comme. Voilà, donc les albums illustrés qu'Elisabeth vient de montrer sont absolument représentatifs du tirage que nous avons pris. Encore une fois, nous conservons la ligne, les grandes lignes du projet éditorial qui a été développé pendant 30 ans, mais nous démarrons comme un nouveau cycle finalement avec de nouveaux auteurs, de nouveaux artistes, de nouveaux illustrateurs et illustratrices, bien évidemment. Et c'est ce qui est passionnant dans le fait d'avoir repris les éditions Motus, c'est de pouvoir partir de ce socle très solide et finalement de pouvoir aller vers de nouveaux chemins et de défendre les sujets qui sont importants pour nous, avec beaucoup d'humour dans les textes, beaucoup de profondeur, et cette imbrication vraiment très, très importante et que nous travaillons dans la mise en page entre le texte et l'image. Et nous retrouvons cette idée-là, cette envie-là dans la collection Bulbot Bouton que vient de présenter Séraphine. Un élément important sur l'évolution de la ligne, c'est que nous avons augmenté le nombre de titres, puisque de environ 5 titres par an à l'époque, nous sommes passés cette année à 14 titres et nous serons l'année prochaine à 15 titres. Donc, c'est un nombre de publications important qui nous permet d'être bien présents en librairie et de pouvoir rencontrer de nouveaux jeunes lecteurs, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, lecteurs, puisque nos livres sont appréciés par toute catégorie d'âge. Un autre élément que je voulais ajouter, c'est que nous avions une petite collection mouchoirs de poche, donc des petits livres, un petit format de 10 par 15, une très très belle collection, mais, et j'ai par ailleurs une librairie qui avait du mal à exister en librairie parce que les livres étaient trop petits pour pouvoir rester longtemps sur table. Donc, j'ai décidé de reprendre certains titres, comme celui qu'Elisabeth vient de montrer. Voilà, Jamais, jamais. Jamais, jamais. Un texte de Marc Solal, une histoire très drôle et avec des illustrations de Pierre Pratt. Et ça permet de faire revivre un titre. C'est parce qu'on le voit bien. Oui, tout à fait. Et dans un format album. Et ça vient de paraître en novembre, tout début novembre. Voilà, il s'appelait Jamais avant, en mouchoir de poche. Tout à fait.
c'était une évolution importante dans notre ligne éditoriale que la reprise de ces titres. Ouais, donc on a parlé du renouvellement éditorial. Est-ce que tu veux alors j'imagine que tu as aussi repensé la communication, la commercialisation. Est-ce que, tu peux nous en parler également? Oui, alors ça a été l'un des Plus de enjeux visibilité. très importants dans le cadre de ce projet, nouveau projet Motus. Nous avons tout de suite développé beaucoup d'actions de communication de manière très structurée, systématique, en nous appuyant sur l'agence Mauvaise Herbe d'Elisabeth, ce qui nous a permis de travailler de manière plus rigoureuse les envois, le travail et les échanges avec les médias, les relations librairies. Et surtout, nous avons intensifié notre présence sur les réseaux sociaux pour bien évidemment couvrir tout type de public qui se tient informé sur la littérature jeunesse. Donc ça a été le tout premier chantier que nous avons démarré dès la reprise et qui fonctionne bien et qui nous a permis d'avoir beaucoup de relais presse, notamment. Une question, peut-être un peu indiscrète, mais alors comment as-tu financé justement tout ce renouvellement? Alors, ça, c'est une bonne question parce que, heu, effectivement, passer de 5 titres à 15 titres, ça ne peut pas se faire n'importe comment et ça peut pas la question du financement est primordiale. Donc la maison d'édition est basée en Normandie, à Caen et dès la reprise en 2019 et depuis 2019, j'ai pu bénéficier du soutien de l'Agence régionale du livre, qui s'appelle Normandie Livre et Lecture, et qui tenait absolument à ce que les éditions Motus soient reprises et qui ont apprécié et donc après soutenu le projet de développement que j'avais. Et donc, la source de financement a servi à développer, à structurer la maison d'édition. Les financements et les subventions que nous avons obtenus n'étaient pas là pour aider à publier et à imprimer en gros les livres, mais bien à développer, à professionnaliser toute notre activité pour pouvoir poursuivre notre projet de développement et d'évolution de la ligne éditoriale. Et puis le deuxième point, c'est que j'ai par ailleurs une librairie qui s'appelle Le Passage à Alençon et, eh bien, ça aide aussi parce que puisque ça concrètement ça permet de compléter le financement, l'activité du développement de la partie édition. D'accord. Et au niveau enfin, je voulais juste aussi préciser que Normandie Livre et Lecture, t'a fait bénéficier de formation aussi? Oui, tout à fait. Donc, OK. ça, c'est un autre dispositif de la région enfin, de Normandie Livre et Lecture qui est vraiment appréciable. Beaucoup de formations sont mises sur pied et sont gratuites pour les éditeurs. C'est sur tous les sujets, sur le développement des réseaux sociaux, par exemple, mais aussi le travail de mise en page. Et donc, ce sont des formations ateliers d'une journée ou à 2 jours. Et surtout, nous sommes libres de pouvoir y participer et c'est financé. Donc, c'est Mmh. toujours un support très appréciable. Oui. Et au niveau commercialisation, tu as changé de diffuseur aussi, ça a été, une étape importante? Oui, nous sommes diffusés et distribués par Harmonia Mundi depuis janvier de cette année. Nous avons donc une mise en place très très forte dans toutes les librairies françaises. Nos livres sont également diffusés au Canada, en Belgique, en Suisse. Et donc là aussi, ça a été un moment essentiel dans notre projet, dans notre développement, puisque maintenant nous avons une très bonne représentation de nos livres dans toutes les librairies. Euh, et ça change aussi parce que ça augmente évidemment notre visibilité, combiné à peu près en gros
un titre par mois ou un peu plus, ça nous permet de bien exister auprès des libraires, des librairies spécialisées jeunesse ou des librairies généralistes et également des librairies BD, les spécialisées BD, grâce à notre nouvelle collection. Et alors, tu dirais que tu en es à quel point de ton renouvellement là, en ce moment? Alors, tout ce que nous avions en tête a pu se réaliser. Nous sommes vraiment hyper contents de cette année 2022 qui a été un grand tournant dans notre histoire. Et encore une fois, c'est une année que nous avons préparée longtemps à l'avance. Et ça a très bien fonctionné. Les mises en place ont été bonnes. La réaction du public en salon, et nous en avons fait beaucoup cette année, a été super agréable parce qu'on nous a félicité pour la qualité de nos livres, des illustrations. Et donc, nous sommes vraiment ça donne énormément d'envie et d'enthousiasme pour continuer. Il y a bien sûr plein d'autres projets à venir pour l'année prochaine. Ah oui, l'année prochaine, vous fêtez les 35 ans, c'est ça? Les 35 Voilà, ans donc des ça va éditions. être un événement. 2023, les éditions Motus ont 35 ans. J'ai repris la maison d'édition quand elle avait 30 ans. Donc, nous prévoyons beaucoup de choses. Pour les libraires, nous publions une gazette spéciale 35 ans avec des affiches en cadeau pour les libraires. Nous allons organiser des rencontres avec lecture des textes, projection d'illustrations, et nous avons préparé des expositions totalement modulables en fonction des envies des médiathèques et des librairies, de manière très très souple autour beaucoup du thème de la nature, puisqu'on retrouve ce thème-là énormément dans tous nos livres. Et donc, cette exposition sera mise à disposition de toutes les médiathèques et librairies qui le souhaitent. Et nous commençons, par exemple, avec une médiathèque dans le sud de la France, dès le mois de mars. D'accord. Donc avec des illustrations de Jean Mallard, de Simon Hureau, Tout à fait. de Maria Deck, Tony Durand, Denis Durand. enfin voilà, de Sylvie Serpry. Mmh. Donc vraiment, on reprend tout ce que nous avons publié très récemment et pour mettre en valeur le travail de ces artistes. Très bien. Et donc vous serez au Salon de Montreuil. Nous sommes au Salon de Montreuil, le stand E25, pour être Bravo. très précis. Et nous vous attendons tous, et nous attendons tous les visiteurs avec impatience pour bien faire découvrir tout ce que nous avons publié cette année, et les titres récents. Avec quels auteurs en dédicace il y aura? Alors, nous avons Tony Durand, nous avons François David, Sylvie Serpry, Simon Hureau, Isabelle Rimasson, Marc Solal, Pierre Pratt. J'espère que je n'en oublie pas. David Dumortier. Evan Dufay, Franck Achard. Beaucoup Plein de monde en dédicace sur le stand. D'accord, très bien. Et alors, est-ce que nous avons des Oui, questions? Ouais. Elisabeth, on a une petite question. Donc, on vous remercie pour votre présentation. Et Myriam demande si vous prévoyez de développer la publication de livres provenant de l'étranger. Alors, ça fait partie, nous faisons quelques acquisitions de droits. Sur 15 titres par an, c'est 2-3 titres à peu près par an. Ça nous semble être un axe important. C'est comme cela que nous avons pu publier notre premier album de Maria Deck, par exemple, et nous en sommes vraiment très très contents. Ou alors que nous avons pu publier N'en parlons plus de Wen Ping Sing, publié au Canada, comme expliquait Séraphine. Donc oui, nous avons
nous allons acquérir régulièrement des titres que nous souhaitons défendre ou des séries de titres. C'est surtout cela qui est important. Par exemple, une artiste italienne, Elena Baboni, pour les tout cartons qui sont les 2 premiers tout cartons qui ont eu beaucoup de succès, publiés en octobre. Et donc, ce sont des droits que nous avons achetés, mais pour plusieurs livres, parce qu'en fait, nous souhaitons suivre cet artiste dans la durée. Mais bien évidemment, le cœur de notre travail, c'est la création et la publication de livres originaux. Merci pour cette réponse. On a une deuxième question de Sarah qui demande si vous pouvez parler un peu plus de la collection Tout en carton, justement. Tout carton, pardon. Tout carton. Alors, la collection Tout carton, nous allons publier nos 2 premiers titres cette année, Le bon chemin et Quand la pluie s'arrête, que vous voyez à l'écran. Et ça a été une excellente surprise puisque le tirage a été épuisé quasiment à la mise en place, et avec le réassort dès la fin octobre et tout début novembre, malheureusement, le titre pour le moment est indisponible. Nous aimons énormément le travail d'Elena Baboni, et donc nous allons publier un autre titre l'année prochaine et un 4e titre en 2024. L'année prochaine, en 2023, au total, nous avons publié 3 livres tout carton, comment dirais-je, 2 autres donc l'année prochaine à côté de celui d'Elena Baboni, des créations, et nous avons impatience parce que nous sommes impatients, pardon, parce que en fait, nous nous rendons compte qu'il y a une forte demande et une forte attente autour des livres tout carton. Donc c'est vraiment une collection qui me tenait à cœur, et je suis vraiment satisfait que nous ayons pu publier ces 2 premiers titres cette année. Une collection importante pour Motus. Donc 3 à 4 titres par an. On passera à 4 titres si nous publions à l'avenir un petit peu plus que 15 titres par an. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Il me semble que ça répond tout à fait à la question. Et il n'y en a plus dans le chat. Donc, si ça vous convient, étant donné que vous nous avez déjà donné rendez-vous la semaine prochaine au salon à Montreuil, on va pouvoir suspendre le webinaire, si ça vous va, Elisabeth et Pierre. Oui, alors on a mis quand même nos coordonnées. Tout à fait. Voilà, donc les coordonnées de Pierre, de notre diffuseur-distributeur Harmonia Mundi, et les miennes. Donc, si vous voulez recevoir la newsletter des éditions Motus, vous me contactez et je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà. Merci Pierre. Merci beaucoup à toutes et tous. À la semaine prochaine aussi. Merci, à la Au semaine revoir, prochaine. merci beaucoup. Bon salon par avance, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.